Le peuple a voté et le Parti socialiste a gagné. Gagner sans l'aide de l'extrême gauche, Antonio Costa l'a fait. Il va pouvoir compter sur la majorité absolue à l'Assemblée, majorité décrochée par son camp, le Parti socialiste. La majorité absolue, ce n'est pas le pouvoir absolu, ce n'est pas le gouvernement seul. C'est une responsabilité importante. C'est gouverner avec et pour tous les Portugais. Il gouvernera donc seul après 4 années d'une coalition mouvementée avec la gauche radicale et les communistes qui ont refusé de voter son dernier budget. À 60 ans, ce descendant d'une grande famille de Goa, ancien comptoir colonial portugais en Inde, est aussi le fils d'une journaliste socialiste et d'un célèbre écrivain communiste. Tout en rondeur et en pragmatisme, durant son premier mandat, décroché en 2015, il a profité d'une conjoncture favorable pour en finir avec les mesures d'austérité que la droite avait mises en place pour obtenir un plan de sauvetage du FMI. Une conjoncture qui lui a aussi permis d'afficher le premier excédent budgétaire de l'histoire récente du Portugal. Antonio Costa a promis de dialoguer avec l'ensemble des forces politiques, à l'exception du parti d'extrême droite, Chega. Avec 12 députés élus, cette formation est propulsée au rang de 3e force politique du pays.